Gut, sehr gut. Wegen. Madame la conseillère fédérale, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. Nous allons traiter lors de cette conférence de presse le message relatif à l'initiative populaire élection du Conseil fédéral par le peuple. J'accueille aux côtés de Madame la conseillère fédérale pour traiter de ce thème Monsieur Michael Leupold, le directeur de l'Office fédéral de la justice. Avant de passer à ce thème, je vous donne comme d'habitude quelques informations. Les communiqués qui devaient vous parvenir aujourd'hui ont tous été maintenant déposés en haut ou ont été publiés sur notre système. Donc je n'ai pas d'ajout, il n'y a pas à vous faire à ce sujet. Par contre, j'ai encore cette information. Le thème des indiscrétions qui ont eu lieu la semaine passée concernant une affaire de personnel qui a été traitée au Conseil fédéral a occupé le Conseil fédéral également aujourd'hui. Le Conseil fédéral a décidé de déposer plainte à ce sujet et donc attend qu'une procédure s'enclenche. Ces indiscrétions sont à condamner, évidemment. Elles gênent le travail du Conseil fédéral dans la recherche de solutions et c'est la raison pour laquelle il a choisi de déposer plainte afin de donner un signal fort. Voilà, y a-t-il des questions sur la séance qui s'est déroulée autrement ce matin? Je vous donne volontiers la parole. Monsieur Alonso. Oui, merci. Au-delà du dépôt de la plainte, est-ce qu'il a quand même été question du fond de l'affaire? Est-ce que la question du secrétariat d'État à la formation a été abordée? Est-ce que le nom de monsieur, pour être clair, est-ce que le nom de Roman Bouteiller est réapparu? Est-ce qu'il a été écarté? Les candidatures d'autres, la shortlist a-t-elle été évoquée? Alors ce sujet n'a pas été abordé sous cet aspect-là, simplement l'indiscrétion qui a eu lieu. Autrement, le sujet n'a pas été traité. Et je ne confirme pas de nom qui aurait pu être discuté au Conseil fédéral. Vous savez aussi pourquoi, pour ne pas ajouter de l'indiscrétion à l'indiscrétion. Y a-t-il d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je passe immédiatement la parole à Madame la conseillère fédérale. Besten Dank, Herr Vizekanzler, Herr Direktor, sehr geehrte Damen und Herren. Es geht heute also um die Frage, ob der Bundesrat in Zukunft durch die Bevölkerung gewählt werden soll. Es gibt für den Bundesrat dankbarere Aufgabe, als sich darüber zu äußern, wie der Bundesrat gewählt werden soll. Denn was auch immer der Bundesrat sagt, man wird ihm in dieser Frage vermutlich unterstellen, er argumentiere im Eigeninteresse. Ich werde dennoch versuchen, Sie vom Gegenteil zu überzeugen. Der Bundesrat befürchtet nämlich, dass gerade im Falle einer Volkswahl das Eigeninteresse der einzelnen Mitglieder der Regierung mehr Gewicht erhalten würde und dass die gemeinsame Regierungsverantwortung geschwächt würde. Viele von Ihnen haben vermutlich vor 1,5 Wochen am vorletzten Sonntag auch die Präsidentenwahl in Frankreich verfolgt. Vor der Entscheidung im zweiten Wahlgang gab es einen monatelangen Wahlkampf. Es gab Schlagabtausch, der für zahllose Schlagzeilen und Debatten auch zu bester Sendezeit gesorgt hat. Mit der Volksinitiative zur Volkswahl des Bundesrates, die übrigens letzten Sommer mit knapp 110.000 Unterschriften eingereicht worden ist, würde sich jetzt die Gelegenheit bieten, auch in der Schweiz für mehr Wahlspektakel zu sorgen. Der Bundesrat möchte diesen Weg nicht einschlagen. Er lehnt diesen Schritt hin zu einem solchen Wahlspektakel in der Schweiz ab und er beantragt dem Parlament, die Initiative Volkswahl des Bundesrates ohne Gegenentwurf abzulehnen. Was sind die Gründe des Bundesrates? Zuallererst, die Initianten betonen ja immer wieder, sie wollten eine Lücke schließen. Bei der Bundesratswahl habe das Volk heute nämlich nichts zu sagen. Das ist falsch. Die Bevölkerung wählt ja heute das Parlament und diese Vertreterinnen und Vertreter des Volkes wählen dann die Mitglieder des Bundesrates. Und dieses Verfahren gilt seit der Gründung des Bundesstaates, also seit über 160 Jahren. Und alle Bestrebungen daran, etwas zu ändern und die Volkswahl einzuführen, wurden bisher abgelehnt. Es gab 2 Volksabstimmungen.
im letzten Jahrhundert. Sie wurden abgelehnt. Es gab verschiedenste Vorstöße, parlamentarische Initiativen, Petitionen. Keine dieser Vorschläge konnten eine Mehrheit überzeugen. Das heutige Verfahren ist also mehrfach in demokratischen Entscheidungen bestätigt worden. Von einem Mangel an Demokratie kann nicht die Rede sein. Vielmehr hat das Wahlverfahren über Jahrzehnte auch zur politischen Stabilität in unserem Land beigetragen. Eine Volkswahl würde jetzt die Rahmenbedingungen für gutes Regieren verschlechtern, und zwar in verschiedener Hinsicht. Mit der Volkswahl würde der Bundesrat in einen Dauerwahlkampf getrieben. Der Bundesrat, würde er parallel zu National- und Ständerat von der Bevölkerung gewählt, könnte sich vermutlich in der ersten Hälfte der Legislatur noch auf die eigentlichen Geschäfte, auf die eigentliche Regierungsarbeit konzentrieren. Dann würden dann die ersten Umfrageresultate zum mutmaßlichen Abschneiden in den kommenden Bundesratswahlen eintreffen und dann wäre der Wahlkampf eröffnet. Die Kandidatinnen und Kandidaten für den Bundesrat müssten zusammen mit ihrer jeweiligen Partei dann auch sich um die Finanzierung eines solchen Wahlkampfs kümmern. Die Beschlüsse und die Vorlage der Mitglieder des Bundesrates würden unter Umständen nicht mehr in erster Linie beurteilt, ob sie für das Land gut sind oder nicht, sondern es würde vor allem dann auch die öffentliche Diskussion im Vordergrund stehen, Mutmaßungen, ob das Geschäft jetzt die Chancen auf die Wiederwahl erhöht oder eben mindert. Und das würde sich dann natürlich auch auf die politischen Erwägungen abfärben. Noch mehr als heute würden inhaltliche Differenzen zwischen den Departementen zu Rivalitäten zwischen den Personen hochstilisiert. Das heißt, die Zusammenarbeit zwischen den Departementen dürfte ebenfalls zusätzlich erschwert werden. Die Mitglieder des Bundesrates müssten selbstverständlich dann auch häufig an Wahlveranstaltungen teilnehmen, an Benefizveranstaltungen, vielleicht auch an Talkshows. Und sie müssten selbstverständlich möglichst oft in den Medien präsent sein. Ob die Bundesrätinnen und Bundesräte dann auch fleißig noch auf Twitter um die Gunst der Wählerinnen buhlen würden, das weiß ich nicht. Aber was ich damit sagen will, der Bundesrat ist der Meinung, dass Dauerwahlkampf der Qualität der Regierungsarbeit schadet und ein sachliches Politisieren erschwert. Ein weiterer Mangel der Volkswahl: Das heutige Gleichgewicht zwischen den beiden Kammern des Parlaments, also der Legislative, und dem Bundesrat, der Exekutive, würde mit einem Ja zur Initiative verschoben. Zum einen würde das Parlament die Kompetenz zur Wahl des Bundesrates und damit eine der wichtigen Kompetenzen des Parlaments verlieren. Und zum anderen würden dann die Mitglieder der Bundesversammlung weiterhin von ihrer jeweiligen Kantonsbevölkerung gewählt, die Bundesrätinnen und Bundesräte aber von der ganzen Schweizer Bevölkerung. Das wäre zwar gut für die Legitimität des Bundesrates, es wäre aber nicht gut für unsere politischen Institutionen, weil das Gewaltengefüge mit einem starken Parlament und einem starken Bundesrat ist für die Qualität der Politik von entscheidender Bedeutung. Eine Volkswahl des Bundesrates könnte dieses Gefüge beeinträchtigen. Der Bundesrat könnte zwar unabhängiger auftreten, er ist ja von der Bevölkerung direkt gewählt. Umgekehrt würde sicher das häufig auch zu einem Hickhack führen, wer dann jetzt welche Aufsichtsfunktion übernimmt. Heute ist es so, dass die Legislative ja bekanntlich die Exekutive beaufsichtigt und auch kontrolliert. Eine weitere Gefahr sieht der Bundesrat, wenn durch eine Volkswahl Personen in den Bundesrat gewählt würden, die sehr stark polarisieren, oder wenn die politische Ausrichtung des Bundesrates von jener der Bundesversammlung sehr stark abweichen würde. Das könnte dann auch zu Blockaden in der Politik führen. Der dritte Mangel an einer Volkswahl: Die föderalistische Balance würde verändert. Mit der Volkswahl würden die großen Kantone an Gewicht gewinnen. Die heutige verfassungsrechtliche Pflicht, die Landesgegenden in der Regierung auch angemessen zu berücksichtigen, das würde mit der Initiative entfallen. Auf die Landesparteien käme mit der Organisation und auch der Finanzierung des Bundesratswahlkampfes eine neue Aufgabe zu. Und diese Landesparteien würden also zulasten der Kantonalparteien sicher an Gewicht gewinnen. Das würde dann die zentralistischen Kräfte stärken. Und ich füge es gleich hinzu mit der stärkeren Stellung der Landesparteien. In Italien spricht man von Partitokratia.
würde die Parteiendemokratie gestärkt, das zulasten unseres demokratischen Modells, das eben sehr stark im Föderalismus verwurzelt ist und ja auch immer wieder versucht, alle Kräfte in die Suche nach mehrheitsfähigen Lösungen einzubinden. Wie Sie wissen, achtet die Bundesversammlung heute bei der Wahl der Mitglieder des Bundesrates einerseits auf die Erfahrung und auf die Eignung der Kandidatinnen und Kandidaten, auf deren Parteizugehörigkeit, auf deren sprachliche Herkunft, auf deren Geschlecht und auch noch auf weitere Kriterien. Und diese subtile Balance zwischen verschiedenen Kriterien wäre dann bei einer Volkswahl schwierig sicherzustellen. Die Initiative schlägt zwar einen Nagel ein, aber eben nur einen. Sie verlangt, dass mindestens 2 Mitglieder des Bundesrates aus den französisch- und italienischsprachigen Kantonen und Gebieten stammen. Diese Quote ist aus Sicht des Bundesrates aber in mehrerer Hinsicht problematisch. Sie ist erstens unnötig, denn aufgrund des demografischen Gewichts dürften 2 Personen aus der Westschweiz und dem Tessin ohnehin gewählt werden. Ich erinnere daran, dass in der Geschichte der Eidgenossenschaft seit 163 Jahren nur während 5 Jahren die Westschweiz und der Tessin insgesamt nur mit einer Person vertreten waren. Während 122 Jahren waren mindestens 2 Personen aus der Westschweiz im Bundesrat vertreten. Während 48 Jahren waren 3 Mitglieder aus Westschweiz und Tessin im Bundesrat und der Tessin war während 78 Jahren im Bundesrat vertreten. Das so die Zahlen, um das auch etwas aufzuzeigen, weshalb aus Sicht des Bundesrates eine solche Quote unnötig ist. Die Quote ist aber auch dem guten Verhältnis zwischen den Sprachminderheiten nicht förderlich. Die Rätoromanen, die wurden von den Initianten offenbar schlichtweg vergessen. Und die Italienischsprachigen würden wegen ihres geringeren demografischen Gewichts gegenüber den französischsprachigen Kandidatinnen und Kandidaten den kürzeren ziehen. Sehr geehrte Damen und Herren, das sind die Überlegungen, die den Bundesrat dazu führen, die Volksinitiative für eine Volkswahl des Bundesrates zur Ablehnung zu empfehlen. Es ist eine Absage an ein Wahlverfahren, das zwar vielleicht einigen Unterhaltungswert hätte, es ist aber insbesondere ein Ja zur Stabilität unserer Institutionen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Merci Madame la Conseillère fédérale. Nous passons à vos questions. À qui puis-je donner la parole? Monsieur Petigna. Conseillère fédérale, est-ce que le Conseil fédéral ne craint pas, disons, de passer pour un ennemi du peuple, ou en tout cas pour refuser chaque fois la voix du peuple, puisque déjà le Conseil fédéral et une majorité du Parlement s'est opposé à l'initiative sur la ratification des traités internationaux. Et est-ce que, venant tout de suite après ce vote, est-ce que l'image d'un conseiller fédéral hostile ou qui a peur du peuple ne risque pas de se renforcer? Oui, merci beaucoup, monsieur, de cette question. Je crois que c'est une question très importante parce que, comme vous le dites, il y a 2 fois maintenant, peut-être juste un peu au même temps, la question qu'est-ce que c'est la démocratie directe? Est-ce que si on veut renforcer la démocratie directe, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les propositions qui sont faites, est-ce que ce sont des bonnes propositions? Alors, je ne vais pas expliquer encore une fois tous les arguments sur l'initiative sur laquelle on va voter en juin, mais là, on a de toute façon vu que faire plus de votations, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a plus de démocratie. La qualité de la démocratie, elle est beaucoup plus importante. Ce n'est pas seulement une question de quantité, mais c'est justement la qualité. Et en ce qui concerne la votation du 17 juin, le Conseil fédéral et le Parlement sont d'avis que, justement, pour la qualité de la démocratie, il faut faire des propositions, il faut voter sur les questions vraiment qui sont de extrême grande importance, mais il ne faut pas dire le plus possible, mais ce qui vraiment importe aux gens. La question de la démocratie ou la possibilité de faire partie ou d'avoir donner plus des droits à la population en ce qui concerne cette initiative dont je parle aujourd'hui, le Conseil fédéral est d'avis, bien sûr, la population aura la possibilité ou serait en mesure de choisir les bonnes personnes. Mais ce qu'il faut voir, c'est les effets
que ça a, un vote populaire. Et les effets, c'est comme je viens de dire, c'est une campagne électorale continue. De toute façon, la deuxième moitié de la législature, cette campagne, elle aura lieu. Il y a les effets qu'une telle campagne qui doit être menée sur tout le pays, c'est une grande campagne, c'est une campagne qui coûte. Alors ça veut dire c'est une campagne qui serait organisée par les partis politiques. Ça veut dire que les partis politiques auront une plus grande importance. Ça veut dire que de toute façon, l'argent jouerait un rôle beaucoup plus important qu'aujourd'hui dans l'élection du Conseil fédéral. Et comme je viens de dire, cette campagne électorale du Conseil fédéral continue. Là, on est d'avis que ça ne serait pas bien pour le travail politique qui doit être mené, pour le collège du Conseil fédéral. Et puis peut-être dernier argument, la population, elle a déjà aussi aujourd'hui la possibilité d'élire le Parlement et ce sont les représentants de la population qui élisent le Conseil fédéral. Alors, il y a beaucoup de démocratie là-dedans. Autre question? Monsieur Grosjean. Vous dressez un tableau apocalyptique de l'élection du Conseil fédéral par le peuple, partitocratie, show électoral, rivalité entre les gouvernants. Est-ce que vous considérez que dans les cantons où les gouvernements sont élus par le peuple, tout marche aussi mal et effectivement on a ces mêmes travers? Est-ce que vous êtes pour que les cantons élisent leurs gouvernants par le Grand Conseil et non plus par le peuple? Oui, merci beaucoup, monsieur, de cette question. J'espère que je n'ai pas donné une image apocalyptique, mais je crois que c'est quand même le devoir du Conseil fédéral de dire quelles pourraient être les conséquences. Et je crois que c'est exactement ce que le Conseil fédéral a fait dans son message. Alors, bien sûr, dans les cantons, on a les élections des gouvernements. C'est pas du tout pour dire que là, il y a des résultats qui ne convainquent pas du tout. Au contraire, ça joue très bien. Mais je crois qu'il y a quand même quelques différences entre l'élection d'un gouvernement cantonal et d'un gouvernement de la Suisse. Tout d'abord, je crois comme faire une campagne électorale dans un canton ou dans un pays entier, ce sont quand même deux choses. Alors, c'est aussi en ce qui concerne l'argent, l'organisation. On voit déjà aujourd'hui dans les grands cantons, les cantons de Berne, le canton de Zurich, l'argent joue un rôle assez important aussi dans les élections du gouvernement. Alors là, bien évident, faire une campagne électorale sur tout un pays, dans 4 langues, dans 26 cantons, c'est quand même encore un numéro plus grand, je dirais. Puis deuxièmement, le travail du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral travaille avec le Parlement. Il y a 2 chambres au Parlement. Ça veut dire pour le travail du gouvernement, pour les séances, les commissions, les sessions. C'est quand même un travail, je dirais, plus lourd dans le sens qu'il y a plus de partenaires à gérer. Troisième différence pour le Conseil fédéral, aussi les gouvernements cantonaux, ils font du travail international, mais quand même à un autre niveau. Le travail international du gouvernement, du Conseil fédéral, ça fait une partie importante de notre travail. Si vous voyez les voyages qu'on fait, les contacts qu'il faut mener, que tout le monde est d'avis que c'est important qu'on ait ces contacts, mais ça fait une partie considérable. Quatrième point, faire une campagne ou être responsable pour toute la Suisse avec 4 cultures, avec 26 cantons, c'est quand même aussi un travail, je dirais, plus complexe dans le sens que justement gérer, mener les contacts avec les 26 cantons, c'est encore un autre travail à faire, tandis que pour un gouvernement cantonal, là, les contacts, bien sûr, avec les autres cantons sont importants, mais pour le Conseil fédéral, c'est un niveau en plus qui doit être géré. C'est ce qui amène le Conseil fédéral de dire, même c'est bien sûr, comme je viens de dire, la population pourrait élire aussi les bons membres du Conseil fédéral, là on ne doute pas, mais il faut quand même voir qu'il y a certaines différences et il faut tenir compte. D'autres questions? Monsieur Jeanneret. Ces dernières années, le Conseil fédéral a souvent recouru au droit d'urgence ou a demandé au Parlement de se prononcer rapidement sur certaines choses. Ça veut dire qu'il y avait un besoin de force du gouvernement. En même temps, là, vous dites, Conseil fédéral, il ne faut pas être trop fort.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu une contradiction dans ce qu'on a vu ces dernières années et dans cette volonté de rester un pouvoir pas trop fort? Oui, merci de cette question. Bien sûr, le Conseil fédéral est content si c'est un gouvernement fort et qu'il a une position forte, mais je crois que c'est quand même important qu'on ait bien réglé aussi quelles sont les compétences et quelles sont, justement, comme je viens de dire, qui contrôle qui a la surveillance sur qui. Et là, aujourd'hui, avec la législative et l'exécutif, c'est quand même bien réglé. On a, comment on dit, on a la commission de gestion, par exemple, qui a le droit de contrôler. Alors, si avec une élection de la population du Conseil fédéral, on pourrait quand même dire, bon, votre surveillance, ça va, mais nous, on est aussi élus par la population, on est sur le même niveau. Je crois que ça pourrait aussi déstabiliser aussi les relations. Alors, je crois que le Conseil fédéral, il est fort, il peut être fort, il est déjà aujourd'hui, mais il est quand même, il s'adresse en première voie au Parlement et après à la population. Et je crois que c'est bien si c'est réglé comme ça. Peut-être encore une réflexion qui a été faite aussi par le Conseil fédéral, peut-être encore en ce qui concerne la question avant. On continue à discuter d'augmenter le nombre des membres du Conseil fédéral parce qu'on trouve que le travail qu'on fait ces dernières années, ça a beaucoup augmenté justement avec la dimension internationale. Alors là, on aurait, avec tout le travail qui doit déjà être fait aujourd'hui, on aurait encore des travaux, des tâches supplémentaires. Et je crois là aussi, ça va un peu à l'inverse de ce qu'on a. On est en train de discuter justement d'augmenter le nombre des membres du Conseil fédéral pour arriver à mener toutes ces tâches qui sont importantes aujourd'hui. D'autres questions? Oui, Monsieur Friedli. Wie wird sich der Bundesrat verhalten, wenn es dann zur Abstimmungskampagne über diese Initiative kommt? Wird man da besonders aktiv als Betroffener die Position vertreten oder eher in Richtung Ausstand gehen? Ja, danke für diese Frage. Ich habe es eingangs gesagt, es ist vielleicht eine etwas spezielle Situation, weil man in dieser Frage natürlich dem Bundesrat tatsächlich Eigeninteressen unterstellen kann. Ich gehe davon aus, dass der Bundesrat im Abstimmungskampf bei dieser Initiative sich so verhält, wie er das eigentlich immer tut. Er will vor allem auch informieren. Ich meine, diese Volkswahl ist ja auch ist in erster Linie eine prozedurale Frage. Also wer hat welche Kompetenzen, wer hat welche Aufgaben in diesem Land, wie sind diese Aufgaben verteilt? Und insbesondere, glaube ich, ist es Aufgabe auch hier des Bundesrates, darüber zu informieren, was eben die Auswirkungen sein könnten, was eine solche Änderung der Prozedur, der Wahlprozedur, wie sich das auswirken könnte. Und ich glaube, da ist die Bevölkerung auch interessiert daran, hier die Sichtweise des Bundesrates zu sehen. Aber es ist klar, er wird sich hier nicht mehr einbringen als in anderen Abstimmungskämpfen. Im Gegenteil, eine gewisse Zurückhaltung, um auch zu zeigen, es geht hier nicht um die unmittelbar betroffenen Personen, sondern es geht um eine Frage der Prozedur. Monsieur Alonso. Madame la conseillère fédérale, vous avez parlé de différentes pistes que vous avez évoquées au sein du Conseil fédéral, comme le plus de conseillers fédéraux, etc. Est-ce que vous avez aussi évoqué, comment dire ça, une espèce de règlement interne qui ferait qu'on ne démissionne pas en cours de mandat, on va au bout d'une législature, etc. Puisque cette initiative, à la base, elle est quand même un peu une réponse à certaines manœuvres qu'on a pu voir ces dernières années, puisque quand même, il y a eu 6 élections de conseillers fédéraux en 4 ans et que là aussi le travail parlementaire a été beaucoup interrompu. Oui, alors les discussions, elles ont toujours été menées ces dernières années, mais surtout aussi au niveau du Parlement. Le Conseil fédéral a fait des propositions de réforme pour renforcer son travail lors des propositions, du message qu'il a décidé en septembre 2010. Ce sont d'ailleurs des propositions qui sont actuellement discutées au niveau du Parlement. Alors là-dedans, il n'y a par exemple pas une augmentation des membres du Conseil fédéral. Par contre, il y a la proposition d'avoir un présidium de 2 ans, par exemple, et d'autres propositions.
ce que vous venez, votre question, si on a discuté sur une interdiction de se retirer pendant la législature, ça n'a été pas discuté au Conseil fédéral, mais ça a été discuté au niveau du Parlement. Je viens de dire, il y a toute une série de propositions de faire des élections sur des listes, justement d'interdire de se retirer pendant la législature. Alors là, au niveau du Parlement, je pense aussi que les discussions vont continuer, mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de solutions ou de propositions qui ont trouvé une majorité au Parlement. D'autres questions? Y a-t-il plus de questions? Si c'est le cas, je vous remercie et vous donne rendez-vous tout à l'heure à 14h pour la deuxième conférence de presse. Merci, à tout à l'heure.